Soyez léger et soyez serein et que votre vie soit belle. Prenez soin de vous et vivez dans le bonheur. La légèreté, c'est fondamental. Notre Père nous a dit qu'il nous entendait penser. Et vous dites que c'est pas facile d'être léger. Et il a donné tout un enseignement sur la terre de l'érable, là, sur ce que je suis en train de vous dire, avec beaucoup d'humour, de l'humour d'archange, donc il faut suivre quand même, c'est particulier. Il faut des années d'entraînement pour comprendre leur humour. Hein. Mais en fin de compte, sa parole, c'était, bon, vous dites que c'est dur, mais en fin de compte, c'est votre nature. L'impersonnalité, c'est notre nature. D'être impersonnel, c'est notre nature. Et si nous sommes personnels dans le mauvais sens du terme, parce que nous ne le sommes pas du tout personnels, parce que le bien, c'est l'ego, c'est d'être égoïste, c'est la base de la vie. C'est les enfants, ils sont comme ça. Et tu dois être comme ça. Alors je sais que ça ne se dit pas, ces choses-là. Mais c'est la vérité, voyons. Et ceux qui ont dit que c'était pas bien de penser à soi, c'est des gens qui ont vraiment raconté n'importe quoi et qui n'avaient aucune connaissance de la vérité, mais qui racontaient des choses comme ça pour se faire mousser popole. Mais ça ne va pas plus loin que cette histoire-là. Ça donne rien, c'est stérile comme philosophie. D'ailleurs, ça n'a rien apporté de bon, leur philosophie. Et en réalité, nous devons être ego sum, nous devons être dans l'ego, dans le jeu, et dans la conscience du jeu, et d'être un être unique, ce qui est la plus belle chose au monde, c'est-à-dire toi. C'est une merveille. Tu es une merveille. Rappelle-toi tes parents, comment ils te regardaient. Tu es une beauté, tu es une merveille, tu es un être unique. Voilà la vérité. Et en réalité, tu es un être impersonnel. C'est naturel. Nous sommes impersonnels, grands et transparents. Et alors là, c'est le bonheur. C'est tu dois être impersonnel. Mais non, tu l'es déjà, mon ami. C'est déjà là. Tout ça est déjà fait. C'est déjà comme ça. C'est parce que nous ne sommes pas nous-mêmes, nous n'avons pas été éduqués dans l'être véritable, dans la vérité, que en réalité, nous sommes malheureux parce que nous ne sommes pas dans la plénitude. Nous ne sommes jamais nous-mêmes. Nous sommes toujours à côté de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, hein. Tu te réveilles en pleine nuit avec le téléphone, tu te lèves super vite et tu n'es complètement pas dans ton corps. Non, si, ça arrive à tout le monde, ça. Et donc c'est désagréable. C'est vraiment désagréable, tu es complètement décalé. Nous sommes des êtres impersonnels. Mais c'est tellement beau, parce qu'on peut respirer, puis on peut se regarder, et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est le même être. Et on peut se connaître les uns les autres, sans se juger, sans se discriminer, sans se cataloguer, sans s'enfermer. C'est un art initiatique, appelez-le comme vous voulez, une nouvelle éducation qui va arriver. Maintenant, vous voyez, j'ai un nouveau message de l'ange de la tradition, parce que en vérité, voilà, le rituel, ça l'intéresse parce que ça parle de la mémoire, ça parle de la création des organes, ça parle de l'humanité. Il faut que vous sachiez que, au début, c'était les maîtres. Personnellement, pour moi, c'était Peter Donov. Voilà, Peter Donov.
Après, ça a été les anges, et notamment un ange, qui est un rebelle parmi les anges. J'ai appris à le connaître, c'est pas facile, hein. Pas facile. C'est un peu une relation de couple. Eh ben oui, mais non, mais bon, va te fâcher avec un ange, après t'es mal. Et non, mais des fois c'est tendu, hein. Faut que vous le sachiez, hein. Des fois, on prend nos distances. On se dit, bon, voilà, on va faire un petit peu chacun de notre côté, et puis après, bon, on revient. Voilà. Après, ça a été les archanges. C'est-à-dire les grandes lois. Vous voyez, ces mondes, toujours, ils nous disaient qu'ils voulaient toucher la terre. Bon, d'accord. Mais maintenant, c'est fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a eu une transformation dans notre travail. On n'est plus vraiment les mêmes. Et c'est plus les mêmes. Si je vous donnais une comparaison, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, eh bien, je vous donnais des enseignements, mais à un moment donné, j'ai passé mes initiations de 4e marche et tout ça, et d'un seul coup, je commençais à vous donner des enseignements des archanges. C'est arrivé d'un coup, si vous regardez bien, ceux qui se rappellent de ça. Et ceux qui n'étaient pas là, ben, racontez-leur. Racontez tout ça, racontez à ceux que ça intéresse. Et d'un seul coup, tout a changé, tout est monté, hein, ça a pris du temps. On a commencé à aller dans les temples des archanges et tout faire toute une discipline. Au début, c'était nouveau. Hein. Ah, j'avais beaucoup de mal. Hein. L'archange me dit, voilà, enfin, c'était très biblique. Hein. Tu viendras 3 fois par jour m'invoquer dans le feu et tes élèves devront veiller le feu 24 heures sur 24. Tu poseras une pierre, nani, nana, je viendrai dans la pierre, je te laisserai le message, tu devras venir et lire le message dans la pierre. Bon, pas de problème. Le coup de vache qu'ils ont fait, le truc vraiment pour me faire détester, hein, on ne s'y prend pas mieux. Donc, quand vous avez des problèmes dans la vie, ne vous inquiétez pas. C'est ça que je veux vous dire, là. Comprenez le message, hein, parce que je dis des choses pour dire autre chose. J'y peux rien, c'est l'ésotérisme, c'est ma nature, vous ne pourrez pas me changer. Il pleuvait à torrent pendant les 3 jours, donc ils étaient sans arrêt sous la pluie. Et à chaque fois que j'arrivais pour prier, rien. Moi, j'étais là, faut qu'il pleuve, faut qu'il pleuve. Non, le fils à papa. Il arrive, il pleut plus, il s'en va, il pleut. Vous, vous êtes les mécréants. Ah non, j'en pouvais plus, je voulais plus y aller. D'accord ? C'est pour vous dire que ça commence souvent dans des choses qui sont difficiles. Il faut mieux commencer difficilement et bien finir que bien commencer et mal finir. La fin, alors l'idéal c'est de bien commencer et de bien finir. Bon ben là, voilà. Ou alors là, la cata, tu commences mal, tu finis mal. Bon ben voilà. Donc... Là, c'est terminé, vous voyez, on n'en parle plus. Bon, alors ça commence mal, ça finit bien. Bon, bah, au final, c'est pas mal. Ça a marché. Aujourd'hui, je dis que nous vivons la même chose. C'est-à-dire que c'est une nouvelle étape. C'est vraiment, vraiment une nouvelle étape. Et alors, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on est au début. Mais je vous dis que tout va changer. Il faut que vous entendiez. On va monter d'un niveau. On va monter. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Tout est en train de se faire devant mes yeux, je suis en train de le voir. Et croyez pas, hein, je suis autant spectateur qu'acteur de cette histoire-là. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit, je peux vous le dire, puisque je le vois. C'est vraiment surprenant, toutes ces histoires, parce que quand je regarde ces mondes, en fin de compte, Dieu la Mère était vraiment caché. Vraiment. C'est-à-dire que personne ne la voyait. Les anges ne la voyaient pas. Les archanges ne la voyaient pas. C'est des mondes étranges. Étranges. Mais maintenant, ils la voient. On ne peut pas imaginer le pouvoir de l'homme sur la terre.
Il est surprenant, hein. Je voudrais que vous méditiez là-dessus. Tu es un être important. Et ce que tu fais apparaître aux yeux des autres, ça agit. Ça agit. Et peut-être qu'à un moment donné, Dieu, on ne le voit plus, nulle part. Et on ne sait plus où il est. Vous imaginez? Puis d'un seul coup, on le voit. Mais c'est un bonheur. Il faut que vous compreniez que les archanges sont dans un grand bonheur. Il faut que vous compreniez que les anges sont dans un grand bonheur. Parce que eux, pour eux, Dieu, la mère, c'est Dieu. Voilà. Alors je sais que les humains sont dans des préoccupations très lointaines de tout ça. Pourtant, moi je vous dis que pour moi, c'est fondamental et essentiel. C'est le fondement même de toute existence. La vie pourrait être totalement différente de ce qu'elle est, mais en fin de compte, on a pris un chemin. Mais quand tu prends un chemin, tu vas être obligé de voir un certain décor, de voir des choses, et tu vas être obligé de le voir, parce que c'est ce chemin. Tu aurais pris un autre chemin, tu verrais le monde autrement. Mais comme tu as pris ce chemin-là, il va falloir que tu vois le monde de cette façon-là. Donc en fin de compte, c'est vraiment réel. Et on a pris un chemin où en réalité, il n'y avait plus les divinités, et il n'y avait plus les mondes vraiment supérieurs pour de vrai, en vrai, dans le réel. Et voilà que notre mère, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Mais je peux vous dire qu'il y a un mystère qui est en train d'apparaître en ce moment dans notre communauté. Et quand vous regardez, ça a souvent été comme ça, c'est-à-dire un très très petit nombre qui agissait dans le secret et qui ont fait apparaître des mondes qui après ont touché les êtres parce que c'était vrai, parce que c'était bien préparé, parce que c'était quelque chose dont on avait besoin, et en réalité, c'est ça. Et quand tu t'approches de Dieu la Mère, eh bien, tu vois vraiment... Je ne peux pas vous expliquer. Là, il y en a parmi nous qui ont été l'initiation du Dieu la Mère, mais parlez-leur. Et ils vont vous dire, à mon avis, à mon humble avis, ils vont vous dire, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Voilà. C'est quand on est là-bas, avec elle, là... Il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il se passe des choses. On a voilà, il y a un monde qui arrive, elle nous parle. Et c'est clair. Et donc, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, nous, les Esséniens, nous avons un crédit énorme vis-à-vis des mondes supérieurs, parce qu'ils voient bien que nous avons été fidèles, et que nous avons été jusqu'au bout, et que nous avons touché la mère. Voilà. Après, vous dire des choses de tout ça, de ce qui a été dit ce matin, de la réalité, du sens de la réalité, de toutes ces choses, de ce qu'on vit, du quotidien, du sens de la vie. Ben là, c'est des choses. Mais voilà, nous les Esséniens, nous voulons vivre autrement. Alors, si vous voulez bien, je vous lis le message. C'est une grande... Oh, je vais le tenir. C'est une grande, grande victoire, je vous dis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je sais que c'est surprenant. Les anges, c'est des vertus. C'est tellement agréable. Tellement agréable. Parce que si un ange s'approche de toi, d'abord, c'est que tu as fait tout un travail. Tout un travail. Il faut savoir que les anges, ils nous ont donné le chemin des anges. Il est donné. Alors, est-ce que tu peux transmettre un ange? Oui, tu peux transmettre sa présence, son parfum, sa qualité, et en fin de compte, éveiller un autre être. Voilà. Mais la relation avec un ange est une relation intime et personnelle. Personnelle, intime. De toi avec l'ange. Ce n'est pas un être qui est à côté, c'est toi. C'est toi et l'ange. La relation avec Dieu la Mère, c'est intime. C'est toi et Dieu la Mère. Il n'y a pas un maître, il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur. C'est fini tout ça. C'est toi avec Dieu la Mère. La Mère veut te parler directement. Moi, quand je parle avec l'archange, les archanges, en réalité, je les entends. Croyez pas que pour eux, vous êtes des étrangers. En réalité, ils voudraient vous parler directement. Ils ne veulent pas passer par un intermédiaire. Ils sont obligés de le faire.
Mais en réalité, il voudrait vous parler directement. Vous entendriez autre chose que ce que je vous dis. Parce que moi, en tant qu'intermédiaire, je sabote, comment dire, je teinte. Comment vous voulez que je fasse? Je suis obligé déjà de parler en français. Et donc déjà, voilà. Alors après, et je suis obligé d'utiliser des concepts qui sont ici. Alors qu'en réalité, si vous entrez vraiment dans les psaumes, comme j'ai réussi à le faire dans le temple tout à l'heure, mais j'ai complètement décollé. Hein. Parce que j'ai retrouvé le message de l'archange qui était derrière. Il n'y a pas de mots, c'est des mondes, c'est des atmosphères. Tu vois la différence que je te décris un paysage et que d'un seul coup tu es dans le paysage. Et que c'est une merveille, tu sens, il y a un parfum, il y a le vent. Moi, je te le décris, tu vas l'imaginer, mais là, tu le vis en direct. Vous voyez la différence? C'est important. C'est important que vous compreniez tout ça. Parce que tu dois t'éveiller toi. Hein. Mais on s'aide, on a une fraternité, on poursuit un but commun. Maintenant, notre but, il est encore plus clair. On veut faire apparaître Dieu, notre mère, lui donner un corps. Vous voyez l'idéal? Et la faire apparaître telle qu'elle est dans la pureté. C'est-à-dire qu'il y en aura, si elle apparaît, Dieu la mère, il n'y en aura aucun d'entre nous qui sera plus grand que l'autre. Vous comprenez le concept? On sera vraiment un seul être, et c'est Dieu la mère qui sera là au milieu. Oh, quelle merveille! Et on la verra, on aura les organes. C'est pas de la voir comme voir une sorte d'extraterrestre, hein. C'est de la voir à travers des choses très simples, naturelles entre nous, des gestes, des relations, une façon d'être, de délicatesse. Quand notre père Gabriel, il nous a dit « sois une mère », ce n'était pas qu'il demandait qu'on devienne des transsexuels, c'est qu'en réalité, il nous demandait de travailler notre cœur, d'équilibrer notre cœur, de travailler nos sentiments. Pour lui, c'est très important. Et de commencer à prendre soin, à être dans la délicatesse et toutes ces choses. Il faut comprendre ce qu'il dit. Ce n'est pas forcément évident, vous voyez. Il faut vraiment travailler sur soi pour arriver à comprendre ce que ces êtres veulent nous dire, l'enseignement qu'ils veulent nous donner. Alors, bien sûr, l'ange de la tradition, voilà, il veut nous enseigner. Mais tous, là, tous, ils veulent nous enseigner. Là, tous, ils veulent s'approcher. Tous, ils veulent participer. Il n'y a que les hommes, et tant mieux d'ailleurs, qui ne veulent pas. Et tant mieux, c'est joie, et c'est bonheur, c'est perfection. Et en fin de compte, non, ce serait la pagaille. Mais par contre, les mondes, ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, vous avez des êtres qui vont vers des mondes supérieurs, et vous avez des êtres qui sont comme des enfants qui doivent être protégés. Et le rôle de ceux qui vont vers les mondes supérieurs, c'est d'amener pour que tout le monde soit heureux et que personne ne soit perdu. Ça, c'est des bons gestionnaires, vous voyez? Et que tout le monde soit heureux sur la terre. C'est possible, hein? Il n'y a pas de problème. C'est très facile à faire. Très facile à faire. Mais il faut tout cet enseignement sur le karma, sur les choses, sur les mémoires. Hein? Il faut que l'homme y soit là. J'accepte ma vie et mes conditions. J'accepte que je vais voir le feu et qu'ils me font un coup... Que tout le monde est sous l'eau, mais que quand moi j'arrive, il n'y a plus d'eau. Voilà, ben, je l'accepte, mais j'ai eu du mal. D'accord? Des fois, c'est pas facile. Je l'accepte. Il vous a été dit que l'homme devait renaître. Voilà. Hein, je vous en ai parlé, et je vous ai dit que Jésus a parlé de la renaissance. Donc il a écouté l'ange. Enfin, quand il reprend mes paroles. Car en vérité, même s'il est né du corps, il est encore en gestation. Voilà. Donc, nous sommes nés du corps, mais en réalité, nous sommes en gestation. Et celui qui m'a vraiment montré ça, c'est le maître Omraam Mikhaël Ivanov. Parce que quand le maître Omraam Mikhaël Ivanov est mort, et qu'il est arrivé de l'autre côté, il a été étonné. Et en fin de compte, en le suivant, j'ai comme bénéficié de son expérience. C'est une chance incroyable, hein. C'est une bénédiction. Hein. Et donc j'ai vu exactement ce qu'il a vu et ce qu'il a senti et vécu.
Et lui, il était dans l'étonnement de voir que tout ce qu'il avait enseigné était encore plus vrai que ce qu'il avait dit. Et je vous dis, les mondes invisibles, comment les appeler? Supravivants. C'est supravivant. Et là, tout ce que nous faisons comme expérience, c'est feutré, c'est atténué. Mais si tu libères du corps, dense, tu rentres dans un corps beaucoup plus subtil, et là, c'est supravivant. C'est plus vivant. D'ailleurs, l'expérience, c'est que quand tu es mort, tu as l'impression que, en fin de compte, tu étais mort avant. Et que maintenant, c'est comme si tu ressuscitais. Et en fin de compte, tu as l'impression que tout est plus intense. Et tous les mondes qui t'animaient, en fin de compte, et avec lesquels tu vivais, ils apparaissent. Voilà. C'est pour ça que pour certains, c'est difficile. Parce que comme ils étaient dans la confusion, instables, ben c'est des mondes de confusion et d'instabilité qui apparaissent. Ils sont dans l'autre côté de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils vivaient. Mais le feutre est enlevé. Et vous voyez que la naissance, c'est la même chose. Le feutre est enlevé, et d'un seul coup, tu rencontres les êtres que tu entendais parler alors que tu les entendais à travers une membrane. Et là, d'un seul coup, tu les entends en direct. Et tu te trouves dans leur monde, alors qu'avant, tu étais dans ton monde et eux dans le leur, mais il y avait une communication. Donc, il parle de renaître en vérité, même s'il est né du corps, il est encore en gestation, mais en réalité, de mourir n'est pas du tout une naissance. C'est un processus de digestion. Voilà. Alors, si tu as digéré avant, c'est mieux. C'est pourquoi il faut toujours avoir réglé toutes ces affaires avant de mourir. Vous entendez tout ça? Parce que si tu pars léger comme un oiseau, tu n'as pas besoin de passer par toute la tuyauterie. C'est trop clair tout ça. Si vous méditez dans les montagnes, dans les hauteurs, si vous vous élevez et que vous êtes dans la sérénité, vous allez voir que tout ça va vous parler, que ça va vous apparaître directement. C'est une évidence quand tu es dans un certain état d'esprit pour capter les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu voudrais être ou dans des brouillages, dans des brouhahas. Il est et demeure sous influence à l'intérieur, il est changeant, non fixé, instable, non révélé dans son être véritable et accompli. C'est-à-dire, c'est un peu comme ça. Le placenta, il est là. En fait, quand vous avez l'homme qui est comme ça, et vous avez là comme une bulle qui l'entoure, et en fin de compte, dans cette bulle, vous avez plein de mondes là qui apparaissent, et l'homme, il vit là-dedans. Voilà. Alors, il ne touche pas le sol, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, il a des imaginations des choses. Il se fait des idées, des concepts, non? Hein? Vous entendez parler de quelqu'un aux informations à la télé, vous faites une idée de lui, vous le voyez dans la réalité, vous voyez qu'ils ont raconté n'importe quoi. Ce qu'ils font tout le temps. Il faut bien qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Hein. Moi, quand on était jeune, c'était Sheila, c'était un homme. Non, vous ne vous rappelez pas de ça? Sheila, c'était un homme, hein, il le disait. Bon, ben voilà, vous imaginez Sheila. On se fait des idées. Après, on en parle, on y croit. On est dedans. Mais on n'est pas dans la réalité. On est en gestation. Et on se fait un monde, c'est le monde de l'eau. La Renaissance a vocation d'acquérir une identité et un corps intérieur. Donc en fin de compte, le but de renaître, le but, c'est d'être égoïste. D'accord ? Parce que nous avons été volés de notre ego. Et maintenant, plus personne n'est réellement égoïste. Ils sont communistes, chrétiens, socialistes, tout ce que vous voulez. Il y a plein d'istes là-dedans, mais il n'y a pas l'égoïste. Ils ne sont pas dans l'ego. D'ailleurs, personne ne s'assume et personne n'est responsable. D'ailleurs, si vous regardez, ils sont toujours en train de se justifier. C'est pas moi. C'est pas moi.
C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Qui est responsable? C'est lui. Ça, c'est pas de l'ego. C'est une espèce de monde d'âme groupe, de non-responsabilité. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il demeure sous influence à l'intérieur. Et il faut que vous repreniez tout l'enseignement qui a été donné sur les influences karmiques, les influences autour, sur les influences célestes. Et en fin de compte, ce qui n'existait pas et qui revient, Dieu la Mère. La Renaissance a vocation d'acquérir une identité, d'être soi. Véritablement, sans influence extérieure. Comment on peut faire? Vous avez les astres. Lion ascendant Bélier, boum, avec Jupiter en Sagittaire. Ouf. Et titillé par le Scorpion. Ouh. Ah bah celui-là, bah alors il est qui? Vous voyez bien que c'est pas lui et que c'est pas son identité. Alors c'est qui, lui? Voilà les questions. Et il n'y a que la Renaissance qui permet de toucher ça. Le corps physique est né par l'eau. Et votre corps intérieur doit naître par la terre. L'homme est né de l'eau. Et bien souvent, il y demeure toute sa vie. C'est vrai. C'est vrai. Toute notre vie dans des concepts, dans des croyances, dans des mondes philosophiques abstraits, jamais vérifiés, dans des préoccupations stériles. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... Non, c'est terrible. Hein. Jamais dans le réel, jamais dans le concret. Une vie parfaite, ne rien vivre, aucune expérience. Comme ça, on ne touche pas, je ne souffre pas, lobotomiser, les cacher, les antidépresseurs, l'agneau, l'avec, le maintenant, bientôt ça va être le pétard. Super, tu vas bien? Oh, c'est cool. Cool, j'aime tout le monde. La vie est belle, brother. Non, brother, c'est trop long, ça fatigue, bro. La vie est belle, bro. Les Corses, oh, qu'est-ce que j'ai aimé? J'adore la Corse. Hein. Heureusement que je ne suis pas né là-bas, j'aurais mal fini, mais eux te disent bonjour. C'est beau. C'est poétique. Hein. Voilà. Bravo. Il n'y a rien à dire. Hein. Le corps physique est né par l'eau. Et votre corps intérieur doit naître par la terre. L'homme est né de l'eau et bien souvent, il y demeure toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne se fixe pas et demeure sous influence inconsciemment. Pas d'existence, pas d'ego, pas d'expérience intérieure, même plus de vie intérieure. Il vit que pour... voilà. Vous en rencontrez plein sur les terrasses des cafés. Il parle du prix du café, comment économiser, la politique et tout ce qu'ils disent à la télé. Voilà, ils répètent tout ce qu'ils entendent à la télé. Ils jouent à la fin, ils lisent le journal, bon, de moins en moins, hein, et les dominos, et la belote, et ça finit à l'hospice. Bon, eh ben oui, tout est programmé. Hein. Regardez. Non mais il faut vous éveiller, et aucune expérience. Rien de profond, rien de toucher les centres intérieurs, de s'éveiller, d'entrer dans des mondes supérieurs. Vous êtes vraiment particulier. Hein. Vous êtes particulier, je peux vous le dire. Hein. En réalité, je vais vous dire clairement ce que je pense. Vous êtes des enfants de la lumière, c'est une certitude absolue, absolue, c'est absolu. Vous êtes des enfants de la lumière. Je vous donne votre identité. C'est une certitude. Vous pouvez en être convaincu de convaincu. Lorsque l'homme est né de la terre, donc en fin de compte, pour s'éveiller, il faut toucher la terre. Ce qu'ont toujours su
tous les hommes, hein. Les pieds sur le sol, redescends mon coco, atterris, hein. T'es perché, atterris, reviens parmi nous, touche le sol, la réalité, la terre, les valeurs de la terre, l'éveil dans le concret, l'éveil intérieur, la méditation, d'apprendre à s'asseoir. D'apprendre à s'asseoir, c'est quelque chose de phénoménal. C'est une bénédiction incroyable. D'apprendre à marcher avec respect, avec bonté, avec conscience, d'apprendre à prier, d'apprendre à parler, pour emmener les êtres dans le bonheur, et pas salir, pas détruire. Donc le respect, aucun gaspillage. Moi je me rappelle, hein, les paysans, ma famille en fin de compte, hein, mon grand-père, aucun gaspillage, aucun, et aucun déchet, aucun, tout est utilisé. Il n'y a aucun déchet, et pas une miette dans l'assiette. Ça m'avait vraiment étonné. Hein. Pourquoi ? 2 fois déporté en Allemagne. Je veux te garantir que la bonté sur la terre et l'assiette, voilà. Ça, c'est les chiens qui n'étaient pas contents. Ah ouais. Oui, aucun gaspillage. Non ? Aucun gaspillage. Rien, pas de gaspillage. Ah là, c'est des tonnes de déchets. On ne sait même plus quoi en faire. Bon, écoutez, je ne vais pas vous parler de tout ça, d'accord ? Non, moi, j'en parle pas. Mais quand même, il faut vous éveiller. Hein. Que tout ça, c'est voulu parce que c'est des impôts. Et que c'est le seul et unique problème sur cette terre. Il faut quand même vous éveiller. Hein. C'est une énorme arnaque. Ce qui est fondamental dans cette renaissance intérieure, parce que là, on est avec un ange. Alors, vous voyez, renaissance intérieure. Alors, mon ami, si tu as un ange qui rentre à l'intérieur de toi et qui rentre dans ton cœur, tu vas être en extase, tu vas être allumé à l'intérieur, ça te parle, tout devient beau, tout est en ordre, tout est en harmonie. Les anges, ils sont dans leur cœur, mais les anges, ils ne nous comprennent pas, mais ils essayent. Hein. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on se dispute, pourquoi on se chamaille, ils ne comprennent pas pourquoi on se fait du mal. Pour eux, c'est insensé. Il nous manque des organes. Nous, on comprend. Il est fondamental dans cette renaissance intérieure d'avoir les pieds sur la terre. C'est-à-dire cultiver une vision juste et réelle de la vie. Et déjà, de se voir soi-même réellement, c'est très dur. C'est très dur. On se fait même des idées sur nous. Et on ne se voit pas réellement tel qu'on est, mais tel qu'on imagine qu'on est. C'est pour vous dire cette puissance de l'eau. Et ce n'est pas une blague ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait des études là-dessus, que vous commencez à méditer, mais je vous assure que c'est comme ça. Lorsque l'homme est né de la terre, il s'enracine profondément et commence son ascension vers le ciel. Il ne faut pas vivre dans des croyances, des concepts, des philosophies abstraites, des imaginations, et dans un esprit rendu malade par la pensée laissée libre d'aller où elle veut et de faire ce qu'elle veut. Parce que, vous voyez, le problème qu'on a, c'est que si on rentre dans les mondes du supravivant, dans ces mondes-là invisibles, eh bien, d'un seul coup, on va par exemple être pris par un sentiment d'invulnérabilité. C'est-à-dire, on est possédé en réalité. Et là, on va croire qu'on est des créateurs et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'il n'y a aucune limite. Mais en réalité, c'est faux. On ne touche plus le sol, le réel. Vous en avez plein qui sont comme ça. Et il y en a, ils sont complètement shootés, ils sont complètement dans leur truc, ils n'ont plus aucun respect pour rien, mais ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est génial. Ce qu'ils vivent, c'est génial, ils sont remplis mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont partis dans un monde.
Alors, si vous voulez vous faire une idée de ce monde de l'eau, les magasins Carrefour, bah oui, je suis désolé, mais c'est ça. Les magasins Carrefour sont vraiment une perfection de ces mondes. Vous les voyez en vrai. Et même quand vous rentrez dans un magasin Carrefour, vous pouvez même avoir une certaine idée de l'au-delà. Alors, si vous y allez dans le Pas-de-Calais, par une journée d'hiver, avec le ciel très bas, il touche le sol, là il s'éveille. Et tout est gris et vous entendez les corbeaux. Bon, là vous êtes déjà dans l'ambiance. Vous avez froid, c'est humide. Vous entrez dans le magasin, il fait chaud, tout est allumé. Vous voyez le truc? Ils ont copié. Ils n'ont rien inventé, ils ont copié. Et vous avez des panneaux publicitaires partout. Ah ça, le coup des panneaux publicitaires, c'est le cordeau. Parce que c'est toujours des accroches. Et donc tu regardes, oh, je veux ça. Oh non, ça a l'air mieux là. Oh, je veux ça. Oh non, je veux ça. Les enfants, c'est terrible. Baissez-vous dans ces magasins, baissez-vous et regardez les boîtes. Ils t'ont dessiné un nounours avec une tête. Non mais, nous, ça ne nous fait plus rien. Mais eux, quand ils voient ça... Terrible, hein? Terrible. Il s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le dessin qui lui parle, mais alors c'est merveilleux. Il ne peut plus s'en passer. Hein? Ils sont forts, hein? À la bonne taille, bonne dimension. Baissez-vous comme ça dans les magasins et commencez à regarder, vous allez en découvrir, vous rentrez dans un autre monde. Le monde de choper les enfants. Il ne faut pas vivre dans des croyances, des concepts, des philosophies abstraites, des imaginations, des désirs, des envies. Ah, je veux ça, mais tu sais vraiment si c'est toi qui veux ou si c'est quelqu'un qui a mis ça à l'intérieur de toi. La naissance par la terre est le nouvel enseignement de Dieu la Mère et c'est la première étape que vous devez accomplir pour acquérir un corps intérieur, une consistance, une personnalité, une conscience de soi concrète et bien structurée dans la pensée claire, le cœur équilibré et la force consciente et active. Ainsi, vous serez authentique, vrai et posé. Ah ben c'est sûr que dans la nature, vous n'avez pas de panneaux publicitaires. Vous n'en avez pas. Ça repose la nature. Vous êtes dans un monde qui ne veut pas vous attraper forcément. Hein. C'est un monde rempli de sagesse. Tout se met à vous parler si vous êtes en harmonie avec elle. Si tu vas dans le magasin, vous avez la vendeuse qui arrive et qui dit « Tu veux du saucisson ?»« Il est bon mon saucisson, goûte mon saucisson. » Voilà. Et dans la nature, vous n'avez pas la biche qui te dit hein, « Goûte !» C'est pas du tout le même monde. Hein. C'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes objectifs. En plus, quand tu es initié avec la mer, bon, tu te mets plus ou moins de la terre sur toi. Non, on n'est pas du tout dans le truc. L'initiation, il n'y a rien de plus fort dans la vie si tu sais réellement ce que tu veux et que c'est toi qui le veux. Et que tu en es sûr, convaincu, que tu as tout vérifié, que c'est à l'intérieur et tu sais ce que tu veux. Là, je peux te garantir que tu commences à être fort. Tu commences à avoir du poids, tu commences à te dire tu vas poser des actes et tu vas vraiment faire les choses par toi-même. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. L'initiation que vous a offert Dieu, la Mère, est une merveille et elle renforce la tradition des 4 corps qui deviennent les éléments fondamentaux de la constitution du corps. Parce qu'en fin de compte, ces 4 corps, si vous voulez,
Ils sont autour du corps, mais aussi à l'intérieur. N'imaginez pas que le corps, c'est 4 corps. En réalité, ils sont autour. Si tu les as, tu es protégé. Si tu les as pas, tu es en danger. Ce sont eux qui font apparaître la stabilité dans la vie et la protection du noyau de la lumière intérieure de l'ange qui vit dans la conscience intime. Dans ces 4 corps, il existe 2 portes. Donc, il reprend les enseignements de Dieu la Mère. L'une qui conduit à l'alliance avec la force de la lumière, qui peut alors s'associer avec l'homme pour lui permettre de grandir, et une autre porte qui permet à la faiblesse de s'installer et faire entrer passivement et inconsciemment les influences étrangères du monde extérieur qui commencent à prendre le contrôle et à gouverner sans aucun discernement. Non mais je vous parlais des enfants, mais regardez par exemple McDonald's avec son clown McDonald's. Regardez McDonald's avec ses jeux à l'intérieur pour les enfants. Ils font tout pour que très jeune, l'enfant ait tous les stimuli à l'intérieur de lui et les alliances pour que toute sa vie, il consomme. C'est voulu, vous comprenez? Ça peut être bien, ça peut être mal, ce n'est pas la question. C'est qu'il faut quand même être conscient de toutes ces choses. Et je peux vous dire que même quand vous le savez, pour vous en protéger... Alors que tu arrives à te protéger toi parce que tu es un adulte, mais va protéger un enfant. Sans compter tout ce qui arrive. Hein. Toutes les choses qu'on peut voir aujourd'hui, c'est hallucinant pour nous détraquer, hein. Pour nous rendre malades et faibles. Hein. Sans arrêt, partout. Ça agit sur nous, hein, puissamment. Cette porte conduit à la passivité, à la stagnation et à une voie sans issue, dans laquelle c'est toujours la même situation qui se produit sans cesse. Voilà. Là, tu es dans la faiblesse. Et tu gagnes aucune sagesse, t'en tires rien, tu t'enrichis pas, tu t'appauvris. Si tu vas te présenter devant Dieu la Mère et qu'elle te révèle les portes des faiblesses et des forces, le premier acte à poser est d'enlever les influences qui agissent de l'extérieur, supprimer totalement les faiblesses de sa vie. Voilà, ça c'est un conseil de l'ange. Donc on va sûrement penser ce que nous dit notre Père, hein, oui, mais nos faiblesses, voilà. Si cet acte n'est pas posé, alors l'homme ne peut réellement cheminer vers des mondes supérieurs en se constituant un corps de sagesse. Parce que le corps de sagesse, tu ne peux pas réellement l'acquérir par une étude seule, et un intellect et une philosophie. Il faut en réalité que tu payes de ta personne, et on en revient à l'hommage et à l'offrande et au sacrifice. Mais ce n'est pas des sacrifices d'animaux, ce qui en réalité est une œuvre de magie sombre. Et d'ailleurs, c'était en Italie, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un moment mémorable. Hein. En Italie, nous avons chanté « Agneau de Dieu ». Et à un moment donné, vous avez Saint Jean qui est venu dans notre communauté et qui a dit qu'il a reconnu, Saint Jean, qu'il s'était trompé avec cette histoire d'agneau de Dieu et de sacrifice. Il y a eu des enseignements d'une grandeur incroyable qui ont été donnés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde campe sur ses positions. Parce que si on s'unissait dans la vérité, sans vouloir avoir raison, mais en regardant ce qui est, on en découvrirait des choses. Et je peux vous dire qu'on se transformerait. Le seul sacrifice qui est accepté, c'est de se transformer soi-même dans ses faiblesses. Mais voyons, non? Non, mais c'est trop clair, là. Vous le voyez ou pas? Non, mais voyez-le, s'il vous plaît. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, ce n'est pas le problème. On peut être honnête. Mais au moins qu'on voit que c'est ça le chemin, et que ce n'est pas de sacrifier quelqu'un d'autre, qui n'a rien à voir avec nous. Ça amènera tout sauf la lumière, je peux vous le garantir. Par contre, si tu arrives à sacrifier une de tes faiblesses pour quelque chose de plus grand, mon Dieu, quelle lumière! C'est le vrai sacrifice. C'est le seul sacrifice, l'offrande, l'hommage qui est accepté par les mondes supérieurs. La prière, la dévotion, tout ça est comme une bénédiction que tu accumules une force autour de toi. Vous comprenez le processus ? Et à un moment donné, tu deviens clair, tu deviens conscient, tu commences à avoir la force à l'intérieur de toi, et là, tu prends ta vie en main et tu te transformes. Non? Si tu fais ça, mon ami, ça y est,
Tu es sur le chemin de la grandeur, parce que tu donnes le vrai sacrifice. La première offrande, c'est les yeux, c'est l'encens, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, c'est les chants, c'est les danses, c'est les écritures sacrées, c'est la récitation des psaumes. La deuxième offrande qui est la plus puissante, c'est que tu as tellement chargé un monde autour de toi que tu as la force de descendre dans les profondeurs, de prendre tes défauts et de les transformer en or, en perles précieuses, en pierre, en stabilité, en grandeur, et que tu deviens une meilleure personne au nom de Dieu et par Dieu. Et là, il n'y a plus rien à dire. Tu es sur le chemin, je te dis, de la noblesse et de la grandeur. Quelle belle soirée avec cet ange, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas si vous appréciez. Hein. Moi, personnellement, j'apprécie grandement son enseignement. Ça peut vous paraître simple, hein, mais je peux vous garantir que j'ai rarement entendu une telle précision dans tous ces mondes. Parce qu'ils sont nombreux à avoir parlé de l'offrande, du sacrifice, mais pas aussi clairement. Et nous, ce qui est très étonnant, c'est que c'est incroyable, hein, mais c'est notre vie. Parce qu'on a passé toute une partie de notre vie, là, tous ensemble, à se réunir pour faire apparaître un monde plus grand, plus beau, plus noble, avec de la sagesse, avec des textes, avec des rituels, avec des chants, avec des danses, avec des communautés. On est devenus des amis, on est même devenus une famille, on est prêt à se soutenir. Et en réalité, parce qu'on le voit, on l'a vu dans plein de circonstances, et en réalité, on est en train maintenant de toucher la profondeur et d'atteindre avec toute cette force l'offrande ultime, avec Dieu la Mère. C'est surprenant, non? On l'a fait exprès? Non. On l'a voulu consciemment? Non. On a été guidé par un monde supérieur. On a obéi à ce monde supérieur et il est en train de nous conduire vers le suprême. C'est une faiblesse. Bon voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Sachez que cet acte n'est pas insurmontable, qu'il n'est pas hors de la capacité de l'homme, il faut être préparé. La porte qui permet à la faiblesse d'entrer est dans le corps. Elle est dans le corps et dans sa fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu as une porte de faiblesse qui est ouverte, en réalité, c'est ton corps, tu vis avec. La porte qui permet, voilà, elle ne correspond pas à des alliances magiques ou à des mondes supérieurs. C'est une transmission héréditaire qui est également un héritage d'autres vies. Cela se manifeste comme des cellules dans le corps qui doivent être transformées afin d'adopter une nouvelle fonctionnalité. C'est comme changer une habitude. Ce travail doit être accompli avec l'aide de Dieu la Mère et aussi en accord avec les 4 pères de la ronde des archanges. L'idée est de supprimer totalement de votre vie les faiblesses. Si ce travail n'est pas accompli, vous ne serez pas complet, et quoique vous ayez des alliances avec les mondes supérieurs, il vous manquera toujours un élément qui fait que vous serez obligé de revenir et de revenir pour le travailler et l'accomplir. Ce que je vous avais expliqué, la Vierge Marie qui a enfanté la lumière, elle a été obligée de se réincarner 12 fois pour finir le travail qu'elle n'avait pas fait. Sachez que c'est une grande opportunité qui vous est offerte par la Mère, car vous avez accompli un beau travail et ainsi vous recevez la chance de cheminer jusqu'à la perfection. Les alliances que vous avez conclues avec les mondes supérieurs demeurent une écriture, une force, un ciel, une bénédiction dans votre vie et sur votre chemin. Mais si vous voulez être complet, alors vous devez prendre ce qui est à vous et le nettoyer afin de le rendre conforme à cette écriture de lumière sage. Une plante reçoit en elle le schéma de son évolution, mais pour grandir et s'accomplir, elle doit toucher la terre et s'enraciner. C'est elle qui doit le faire, elle, pas les mondes qui lui ont donné naissance. C'est à elle de s'accomplir. Alors elle peut révéler dans le réel tous les trésors qu'elle a reçus. Grâce à vos alliances, vous avez reçu des bénédictions, des structures de lumière, des protections, des forces, mais maintenant, il vous faut entrer dans l'éveil intérieur et devenir libre et responsable de vous-même en faisant apparaître dans votre vie l'autre corps,
celui qui est à l'intérieur et qui est la concentration sur la statue de Dieu. Parce qu'en fin de compte, la statue de Dieu qui est devant toi, c'est toi en réalité, que tu dois faire apparaître. Et ce sont des grands rituels. Hein. On ne les fait pas souvent, mais on devrait. Hein. Vous savez, d'assembler la statue avec les pieds, les genoux. Au départ, c'est ce qu'on faisait. Hein. C'est comme ça qu'elle est apparue. Le chemin est ouvert et c'est un privilège que vous avez reçu. Saisir cette opportunité est votre choix. La rencontre avec Dieu la Mère est une nouvelle étape et un nouveau commencement, celui de faire apparaître l'autre corps, dans le réel. Seul celui qui est né de la terre peut poser son pas sur ce chemin. Il peut devenir un socle et une stabilité pour un ange sur la terre. Si tu fermes la porte des faiblesses, alors tu deviendras réellement un socle, un pilier inébranlable, solide, que le monde extérieur ne peut déraciner. Rien ne va t'influencer, rien ne va te détourner de ton but. Tu vas rester centré sur ce que tu sais, sur ce que tu es, et tu ne seras pas influençable. Les éléments, les esprits, les génies et les égrégores le constateront et apparaîtront. Ils se feront connaître et voudront s'associer à l'œuvre de l'ange qui est venu habiter à l'intérieur. Tu auras le savoir direct, pas de tout, mais de tout ce que tu dois faire, toi. Ils viendront, ils s'associeront avec toi et ils vont t'aider. Les sens vont s'ouvrir afin que les mondes subtils puissent s'y manifester et devenir les outils de ces mondes qui vivent autour de toi et en toi. Voilà. Les yeux, c'est grand, très grand. Les oreilles, c'est très, très grand. Le sens du goût, c'est des mondes qui apparaissent, qui te donnent des indications, des forces. Et en fin de compte, tout te parle autour et tu es beaucoup plus grand que le corps. Et tes sens sont en éveil parce qu'ils sont alimentés. En fin de compte, c'est un peu des pouvoirs magiques. Hein. Ils développent une subtilité magique et alors la légèreté vient s'installer en toi. Et à l'image d'une plante qui peut se mouvoir dans les hauteurs de son être tout en demeurant stable dans les profondeurs. C'est beau, hein? Vous voyez? Ça, c'est un génie qui parle et qui te révèle des secrets de ta vie intérieure, dans le monde extérieur. Donc il y a une connexion. Je ne vous dirai pas plus, car l'essentiel n'est pas de savoir, mais d'avancer étape par étape, chacun sur son chemin, et pourtant ensemble, et dans une bonne organisation bien pensée et bien construite. C'est la responsabilité majeure du cercle des parents de Dieu de participer à l'élaboration d'une structure et d'une organisation solide qui permettra la renaissance de Dieu sur la terre. Mais ils y ont participé, hein, parce que c'est grâce à nous tous qu'en réalité Dieu la Mère est apparu dans la vallée de la Merveilleuse et que nous construisons tout ce village. Vous avez réussi à vous organiser pour ouvrir l'initiation à la mer et déjà certains d'entre vous ont commencé le travail de toucher la terre de la renaissance qui conduit vers la transformation intégrale. C'est beau. On est beau, je trouve ça génial. Cela est noble et enrichissant pour toutes celles et ceux qui vont marcher dans vos pas. Pensez toujours à cela. Vous ouvrez un chemin pour celles et ceux qui vont marcher après vous. Vous avez réalisé la première étape et cela est grand pour chacun d'entre vous. Passer cette étape est une obligation pour celui qui aspire à entrer par la porte de la Renaissance. Je vous conseille de faire de cette initiation à la mer une priorité dans votre vie. Les faiblesses qui existent dans vos corps doivent être détectées et les portes doivent être définitivement fermées. C'est comme s'il y avait une blessure dans le corps qui permet à toutes les bactéries, les agents d'infection, d'entrer pour contrôler votre destinée. Une telle blessure est une porte qui déstabilise le corps et la vie en entier. Il ne faut pas que cela existe, sinon il n'y a pas de possibilité de grandir et de faire apparaître l'autre corps.
Oui, intellectuellement, mais pas réellement. Comprenez-le. Voilà, vous avez le message de l'ange de la tradition qui, en fin de compte, nous dit qu'à travers les siècles, nous avons touché Dieu, la Mère, et nous sommes en train de la faire apparaître. Et nous avons des messages, et elle nous parle, elle nous enseigne. Elle a ouvert sa première initiation, elle va en ouvrir une deuxième. La Mère, elle enchaîne. Et en fin de compte, elle nous a dit comment faire maintenant pour initier le côté féminin, alors qu'on n'y arrivait pas, vous savez, dans l'alliance de la deuxième marche des 6 lunes. Eh bien, alors qu'on avait renoncé, eh bien, elle vient de nous apporter la solution et elle va ouvrir une initiation spécifique pour le côté féminin, parce que nous, on y allait d'une certaine façon et en fin de compte, ça ne marchait pas pour les sœurs. Les femmes, en fin de compte, n'arrivent pas à faire ce que font les hommes, et la façon dont nous faisions, qui était un peu violente, ne marchait pas. Et donc la mère vient je ne sais pas si on va y arriver ou pas, hein, mais en fin de compte, elle vient de nous enseigner comment faire. Il s'en passe des choses. Ça, c'est Dieu, Dieu la mère. C'est comme ça, Dieu la mère. Parce que quand tu fais ce geste, si tu sais le faire, Dieu la mère, il y a des animaux qui s'approchent. Des animaux, des plantes, tu es comme une montagne. Dieu la mère. Je bénis la terre et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis l'eau et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis l'air vivant et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je bénis le feu sacré et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Dieu la mère, je me pose. J'ouvre le chemin de la grandeur, de la noblesse. Et là, tu restes comme ça, dans la lumière. Tu appelles la lumière. La lumière par le souffle qui descend dans le cœur. Elle descend dans le cœur et en fin de compte, dans l'inspire, elle descend vers les pieds et les mains. Dieu la mère. Là, c'est un exercice. Quand tu es dans les hauteurs, tu dis don de soi impersonnel. Tu dis dans ta pensée don de soi impersonnel, comme si c'était l'univers qui te parlait avec une voix amicale. Et tu penses don de soi impersonnel. Et là, tu descends. Et quand tu es là, que tu inspires l'air qui rentre dans ton cœur, après tu expires l'air qui descend dans les pieds et dans les mains, la lumière. Et là, tu es dans la gratitude. Et tu fais naître en toi un sentiment de gratitude. C'est très important. C'est un travail sur toi, hein? Des sentiments de merci, de gratitude. Et tu acceptes ta vie. Et tu acceptes tout ce qui vient vers toi pour le transformer et en fin de compte le maîtriser et te faire un corps à la fois résistant pour dire non à ce que tu ne veux pas et à la fois subtil, délicat et léger pour accueillir ce que tu veux. Par exemple, la lumière plus grande qui rentre dans ton cœur et en fin de compte qui descend dans tes pieds. C'est une façon de prier avec des arcanas. Quand tu fais ce mouvement, c'est que tu appelles Dieu la mère. Je ne sais pas si vous avez vu souvent dans des célébrations, nous les prêtres de la 4e marche, nous tenons comme ça. Nous sommes réellement dans la stabilité, dans la force, dans la conscience éveillée, et nous voulons être stables, fidèles, droits, dans la droiture, dans le pilier. Et nous nous concentrons. Hein. Io
ha hi yo, ha hi yo, ha hi yo, hi yo, ha hi yo, ha hi yo, ha hi yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo. Hey yo, ha hey yo, ha. Hey yo, ha hey yo.